Alors dans cette vidéo, on va voir comment on combine plusieurs réduceurs. Alors à quoi ça sert de combiner plusieurs réduceurs? Et à quoi ça sert de faire plusieurs réduceurs? Alors dans Redux, le state de l'application est stocké dans un seul objet, dans le store. Lorsque le state de l'application devient complexe, on peut faire une composition de réduceurs. Il faut définir plusieurs réduceurs pour gérer différentes parties du state de l'application. Après, ces réduceurs sont composés ensemble dans un seul réduceur racine. Donc si on a pas mal de choses à gérer, on fait un réduceur pour chaque catégorie, j'ai envie de dire, d'état. Et tous ces réduceurs, donc, vont être mis dans un réduceur racine. Le réduceur racine est ensuite passé dans le create store. Pour combiner plusieurs réduceurs, il faut utiliser la méthode combine_reducer de Redux. Donc voici la méthode combine_reducer. Cette méthode accepte un objet comme argument dans lequel on définit des propriétés qui associent des clés à des fonctions de réduction spécifiques. Donc par exemple, on fera une variable root réduceur, donc le réduceur racine. Root c'est racine en anglais. Et dans la méthode combine_reducer, on mettra des propriétés. Et dans chaque propriété, il y aura une key. Donc par exemple, la key authentification. Et la value, ça sera le nom du réduceur authentification. Donc pour tous les réduceurs, il faudrait y mettre une propriété dans le réduceur racine. Et après, le réduceur racine, le root réduceur, il faudra le mettre en argument dans la fonction createStore, dans la méthode createStore de Redux. Il est recommandé de créer un réduceur pour chaque élément du state, donc le state c'est l'état, je rappelle, de l'application lorsqu'ils sont uniques ou distincts. Donc là, il y a un petit exemple, un réduceur pour l'authentification, donc pour gérer les states de l'authentification, un réduceur pour gérer le state du compteur. Donc on voit aussi le terme de slide reducer, réduceur par tranche. C'est particulier comme nom. Donc là j'ai un exemple. Donc là j'ai une variable root reducer. Dedans on y met, donc on appelle la méthode combine_reducer de Redux. Et après donc là j'y mets une key authentification. Et la value c'est le nom du réduceur qui a été fait. Authentification réduceur. Là j'ai une key compteur. Dedans j'y mets la value compteur réduceur. La key authentification contiendra le state associé à authentification et géré par le réduceur authentification. C'est la même chose pour compteur. Donc on peut voir que plusieurs réduceurs peuvent être composés pour gérer des états d'application plus complexes. Et pour plus d'informations, donc là on est dans Redux, Recipes, dans Structuring Reducer, Using Combine Reducer. Donc là on a des différentes informations. Donc là le réduceur racine, là on voit le Combine Reducer. Et en plus, là, c'est écrit avec la syntaxe S6. Donc, on va voir ça dans Visual Studio Code. Donc là, je suis dans Visual Studio Code. Donc là, je vais me remettre sur mon composant Redux Text. D'ailleurs, je vais dézoomer. Donc là, j'ai le réduceur authentification. Donc ça, c'est les actions. OK. Et là, je vais aller voir donc l'action creator. Donc ça, je vais le changer de place. CTRL X. Je vais le mettre juste ici. Là. Et ça, par contre, je vais appeler action login. Comme ça, on y verra plus clair. Et là, c'est la même chose. Ici, je vais appeler action underscore logout, ça c'est bon. Donc ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ça, c'est mon réduceur, je le cache. Bon, ça, pour le moment, je laisse. Ça, je le vire. Pour le moment, c'est rien. Ok, le current state, je le vire. Et là, ce que je vais faire, donc... ici, c'est marqué action login. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a plus d'erreur, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est un nouveau réduceur. Donc là, j'ai mon réduceur. Je vais le marquer ici, là. Réduceur authentification. Et j'ai même envie de marquer début. Voilà, donc ça commence d'ici et ça finit ici. Ça, c'est la fin, ça. Ça, c'est la fin parce que là, on rentre dans le store. Donc ça, je toucherai après. Donc déjà, il faut faire les réduceurs. Donc là, je le remonte, le réduceur authentification. Donc là, j'ai ma fonction creator. Donc action login, action logout. Là, j'ai le state par défaut. Et là, j'ai le réduceur. Voilà. Donc ça, je vais le cacher parce que ça prendra moins de place comme ça. Donc là, maintenant, je vais créer un nouveau réduceur. Ça va être réduceur compteur. Je fais un peu de place. Donc, il y aura deux actions. Donc, l'action increment pour incrémenter le compteur. Donc, c'est comme ça que je vais l'écrire. Et il y aura l'action decrement pour décrémenter le compteur. Donc, j'aurai deux réduceurs. Et donc après, il faudra que j'utilise la méthode combine réduceur pour que tout ça, ça fonctionne. Donc là, je fais const decrement égale underscore decrement la chaîne de caractères. Donc ça sera pour le switch case et pour la action creator. Donc là, j'ai fait ces deux variables. Donc après, je vais faire l'action creator. Donc ça va être const action. Donc je vais mettre action increment. Donc c'est une expression de fonction fichier accolade. Dedans, je return donc le type. Et le type, ça sera
increment. CTRL C, CTRL V. Donc là, j'ai mon action creator. Là, je fais un CTRL C, je fais un CTRL V. Là, je sélectionne CTRL C pour décrément. CTRL V, CTRL V. Donc là, je suis bon. Donc après, il faut que je fasse le réduceur. Donc je vais l'appeler const. Donc compteur réduceur. Donc expression de fonction, parenthèse, fonction fléchée, accolade. Dedans, il y a deux paramètres, donc le state et l'action. Donc le state, il faut initialiser, donc je l'initialise ici à 0. Et l'action, eh bien, il faut faire un dispatch de l'action creator, donc ça on le verra tout à l'heure, mais ça on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc après ici, il faut faire un switch case. Donc switch, donc les accolades et le case. Donc l'idée, ça va être que, donc action type, ça change jamais, ça change pas. Donc le case, donc dans un cas, je vais avoir incrément. Donc si j'ai la valeur d'incrément, ça return state plus 1. Donc là, je fais un state simple, hein, parce qu'après, dans un state, il peut y avoir plusieurs clés. Là, je reste sur du basique, car je suis en auto-formation. Et donc après, on va avoir l'autre case qui sera ici decrement. Donc si je fais un decrement, je return state moins 1. Donc si je fais maj alt F, donc là, il me l'a grisé. Je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi, parce que là, je suis à l'extérieur de la collade, c'est pas bon. Donc je sélectionne tout, Alt et je monte. Et là, on voit que ça a repris des couleurs. Maj, Alt, F, voilà. Donc après, il faut pas oublier de mettre le default, deux points. Et le default, ça return le state. Donc là, j'ai mon réduceur compteur. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de code à écrire, hein. Donc ça, c'est bon. Là, j'ai mon réduceur authentification. D'ailleurs, je vais pouvoir faire la même chose, hein. CTRL C, CTRL V. Donc ça, c'est réduceur compteur fin. Donc après, tout ça, ça se met dans des fichiers séparés, hein, mais là, pour le moment, ça sert à rien. Là, je vais marquer CTRL V, réduceur compteur début. Voilà, on voit les zones. Ok, donc ça, c'est bon. Donc maintenant, mais il va falloir aller du côté du Create Store. Donc là, ouais, le dispatch, pour le moment, je touche pas. Donc là, le store, je vais pas y toucher pour le moment. Par contre, il va falloir que je fasse, il va falloir que je combine les réduceurs. Donc combine réduceur. Il y en a plusieurs. Donc comme on l'avait vu au début de la vidéo, il faut faire une variable que l'on va appeler, bon, comme on veut, hein, mais on va l'appeler root, donc racine, réduceur, donc c'est le réduceur racine, égal, donc ce réduceur racine, c'est lui que l'on va mettre dans le create store, CTRL V, et donc dedans, je vais y mettre la méthode, donc là je suis dans le réduceur racine const root réduceur, la méthode combine, donc on voit que combine réduceur, quand je vais cliquer dessus, là je mets les parenthèses, ça devrait me l'importer tout en haut, voilà, ça me l'a bien importé. Car bien sûr, si tu n'importes pas, ça ne marchera pas. Donc, combine réduceur, j'ai le create store. On voit qu'il met ça entre les accolades, là, avec une virgule. Donc ça, c'est bon. Donc là, il faut que j'y mette les propriétés. Donc, il faut que je définisse une key. Donc, je vais l'appeler key compteur. Et en value, je vais lui mettre le nom du réduceur. Donc, le nom du réduceur, c'est... le premier, c'est compteur réduceur. CTRL C. Je vais ici, CTRL V, virgule. Donc, après, l'autre, ça va être authentification. Deux points, et le réduceur, je sais plus comment il s'appelle. Il est là, réduceur authentification. Je fais un CTRL C. Je me mets ici, CTRL V. Et voilà. Donc là, je zoome un peu. Donc là, j'ai créé mon réduceur racine avec la méthode combine réduceur. Donc j'ai mis une key. Donc j'ai mis deux propriétés. Donc la première key compteur, j'ai mis le réduceur compteur réduceur. Et la deuxième key authentification, j'ai mis le réduceur authentification. Donc après dans le creator, j'appelle le root réduceur, ça fonctionne. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du state. Donc là, j'ai dispatch vers le store, ouais. Donc ça c'est pour modifier le state. Donc là, ce que je vais faire, je vais lire le state. Pour ça, on l'avait vu, il fallait faire un console log. Et dedans, il fallait utiliser la méthode, donc store.getState. Ok. Donc là, on voit que dans le state, j'ai deux propriétés, authentification et compteur. Donc authentification est à true, compteur est à 0. Alors, je vais faire ça, ça sera mieux. On voit que compteur est à 0 et authentification est à false. Super, ça marche, c'est magique. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux passer en dispatch l'action login. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que dans mon réduceur, si au niveau du case j'ai login, l'authentification va passer à true. Donc là, actuellement, l'authentification est à false. Si je l'active, je l'ai activé et là, on voit magique, l'authentification est passée à true. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais maj alt flèche du bas. Et là, maintenant, je vais la faire passer à false. Donc, qu'est-ce que je fais pour la faire passer à false? Eh bien, je vais récupérer action logout que je vais dispatch.
Je vais la mettre ici, CTRL V. Donc là, surtout pas oublier un truc, parce que là on le voit là. Là il me parle de middleware, il me parle de Redux Tank. Ne pas oublier de mettre des parenthèses, sinon il y a l'erreur. Donc là maintenant je vais passer à false. Donc là j'étais à true, je redescends là. Là je vais passer à false, donc ça c'est bon, ça marche. Maintenant mon compteur je vais l'incrémenter. Donc qu'est-ce que je fais? Alors déjà je vais plutôt, donc je vais faire Maj Alt flèche du bas. Et là je vais changer là, Action Creator. Donc je vais y passer à l'incrémentation. Donc l'incrémentation c'est Action incrémente, CTRL C. Je descends, je mets un CTRL V et là on va voir que le compteur va passer à 1, mais il faut que je mette les parenthèses, ça marchera mieux. Là on voit que le compteur est à 1 et que l'authentification est à false. Si je veux passer l'authentification à true, il suffit juste que je vire le logout, là je le désactive, et là je vais avoir le compteur à 1 et le login à true. Donc là, authentification à true et le compteur est bien 1, super, ça marche. Donc là je vais faire Maj Alt une fois, donc là je vais passer compteur à 2, on le voit ici, compteur à 2. Je le refais encore une fois, on va avoir le compteur à 3. Et donc là, je vais écrire, donc je vais sélectionner Action Decrement. On voit qu'à chaque fois que, quand il n'est pas utilisé, donc on voit qu'à chaque fois que l'Action Creator n'est pas utilisé, il est un peu grisé là. C'est celui qui est utilisé, celui qui n'est pas utilisé. Donc je redescends et là, je vais y passer. Donc je suis à 3 ici, mais là, je vais passer à 2. Et là, on voit que, ouais, bah, j'étais à 1, 2, je suis repassé à 1. Donc, alors attends, CTRL Z. Voilà. Donc là, je suis à 3. Store.dispatch. Je vais le faire comme ça. Et dedans, je vais y mettre ça. Et là, je vais passer à 2. Si je désactive, je repasse à 3, comme on peut le voir. Ici, je réactive, je passe à 2. Là, je suis au niveau de l'identification, je suis à true. Si celui-là, je réactive, je passe au niveau du compteur, je passe au niveau de notification à false. Et si là, je fais un CTRL-C, je me mets ici un CTRL-V de login, eh bien, je vais le repasser à true. Ok, donc là, on voit que ça marche très bien. Et donc, dans cette vidéo, on a vu l'utilisation de la méthode Combine Reducers. Dedans, on a mis tous les réduceurs de l'application, donc là, il n'y en a que 2. Et donc, le root réduceur, on l'a mis dans CreaStore. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.